Alors, Zohar, Parashat Bamidbar, on est au début de la Parasha. On va voir des inyanim sur l'importance du conte des bénis Israël, comment c'est Metakel le monde. Ce qui est quand même curieux. Pour un recensement, il a en effet fait quelque chose. Vadaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai Beoel Moed. Donc, c'est le premier verset de la Parasha et du Sefer Bamidbar qui dit que, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi? Etc. qu'il a dit. La suite du pasuk, c'est Bechal Chodesh Hasheni B'Shana Hasheni Etzet Me'as Mitzrayim. Donc ça se passait quand? Ça se passait donc le premier du deuxième mois, c'est-à-dire le premier Iyar de la deuxième année, après être sorti d'Égypte. Et à ce moment-là, hein, il a demandé de compter les Bnei Israël. Rabbi Abba Patar, Rabbi Abba, il va faire une digression et il va dire un passouk dans Bereshit qui dit Vaivra Elokim et Adam Betsalmu Betsalem Elokim Baraoto Zachron Nekeva Barota. J'ai lu la suite du passouk de le site avec nous voir que Akadosh Baruch Hu il a créé donc l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il les a créés masculin et féminin, ainsi il les a créés. Aïkra Itmar, ce passouk a déjà été expliqué. Les filles cherchent la vie, c'est quoi le passouk? C'est-à-dire que en fait, c'est quoi cette idée d'être créé à l'image de Dieu? C'est quoi cette idée d'image de Dieu? Alors, ça a déjà été expliqué au niveau fait que l'homme il est créé selon le modèle des séphirotes, qui sont les midot d'Hachem, entre guillemets. Et donc, on a un certain tselem, c'est-à-dire un microcosme, qu'on ressemble à Kadosh Baruch Hu, du point de vue du fait qu'on peut avoir les mêmes midot que lui, on peut les incarner. Vous avez marqué au début du panier de Devorah, que ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut lui ressembler à Dieu, c'est ressembler au midot d'Hachem. Tachazé. Bishata debra kutcha brichum le adam avad le bedukna delea vetata. En réalité, quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, il l'a créé avec à l'image en fait des Élionim et des Tartanim, c'est-à-dire des êtres d'en haut et des êtres en bas. C'est-à-dire qu'on a deux aspects. À la fois un aspect comme les êtres d'en haut, comme les Malachim, en fait c'est notre Neshama, qui est même plus profonde que celle des Malachim. Et d'un autre côté, comme les êtres d'en bas, c'est-à-dire comme les animaux, on a un corps. Donc on est composé, c'est ça, l'être humain, il est composé à la fois de quelque chose qui vient du ciel, une Neshama, et quelque chose qui vient de la terre, qui est le côté physique du corps. Et du coup, il a pu, en fait, dans l'homme, inclure tous les aspects, toute la Ishtal chez nous, tous les plans. On va des plans les plus élevés du spirituel jusqu'aux plans les plus matériels. Dans le langage de la Kabbalah, ça veut dire que l'homme, il inclut en lui tous les mondes, ou de manière générale, on parle des 4 mondes, Atzilut, Bria et Sirasiya. Tout ça, c'est dans le Adam. Et du coup, on peut avoir aussi... C'est expliqué dans les Sfarim qu'on peut avoir aussi un accès à ces 4 mondes. Parce que ces 4 mondes, ils sont en nous. On peut avoir une asaga dans Hatzilut, dans Bria, dans Yetzira, dans Asiya. Pas que notre conscience, elle s'arrête simplement au monde terrestre, mais on voit chez les tzadikim, ils développent qu'ils vivent aussi dans le plan de Yetzira, dans le plan de Asiya, dans les autres plans, simultanément. Parce qu'en fait, on a tout ça en nous, on est composé entre le haut et le bas. Et donc, en fait, la lumière de l'homme, elle-même, elle brillait. Adam Rishon, il brillait d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire quoi, d'un bout à l'autre du monde? C'est qu'il avait une asaga, donc une perception, une connaissance de tous les plans. Il avait d'Achinin, Kame et Kula, et, vous avez marqué dans les Midrashim, alors toutes les créatures, elles le craignaient, elles le respectaient. Ouais. À tel point que même certains Midrashim que même les Malachim ils se sont trompés, ils l'ont pris même pour un dieu. Quand ils ont vu Adam Rishon, ils ont crié Kadosh. C'est ça en fait l'idée qu'il a créé Betsalmo. On a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'on avait tous les plans en nous. Toutes les midotes, toutes les séphirotes qui étaient en nous,
qui était en Adam, on va dire, parce que quand même on parle ici d'Adam Arishon, mais ça se retrouvait aussi en miniature chez nous. Donc ils l'ont pris pour. C'est une dimension vraiment l'image d'Hachem. Mais Adam, il n'a pas créé, comment on a dit, à l'image d'en haut et le bas. Je veux dire, il n'a pas créé au niveau animal aussi. Adam, il était pur. Ouais, il n'avait pas le même. Alors c'est sûr qu'il n'était pas descendu au niveau de la clipa, au niveau des corps matériels, mais il y avait quand même une berchina de Asiya. Je veux dire, parce que dans le Olam Asiya, dans le monde en bas, en réalité, il y a plusieurs niveaux. Parce que nous, on connaît de la gashmiut qui est épaisse et solide, comme on la voit, hein. C'est juste la partie la plus basse de Asiya. Mais il avait déjà tous les degrés, tous les mondes en lui. La partie la plus extérieure de son corps, elle était faite d'ongles. L'ongle, lui-même, il est à la fois déjà plus dur, mais en même temps, il est encore translucide. Donc il laisse encore passer la lumière, ça veut dire qu'il n'a pas encore l'opacité de la matière, vraiment. Donc il était à la limite de l'épaisseur de la matière. Après ça, le feu d'Adam Arishon a fait descendre dans un corps plus charnel. Alors, bien que ça a déjà été expliqué, donc c'est déjà quelque chose qui a été expliqué dans le Bereshit. Maintenant, il faut qu'on regarde un peu plus ce pasuk, parce que c'est marqué Vivra Elokim et Adam Betsalmo, Betselem Elokim Baraoto. A priori, si on dit que Betsalmo, Ma Betselem Elokim Baraoto, il y a quoi deux choses là? Il a été créé à son image, à l'image de Dieu, c'est une répétition. Pourquoi tu dis deux fois Betselem? D'accord? Donc, la deuxième partie du pasuk, on n'avait pas vraiment besoin de revenir là-dessus. Alors, en fait, Rabbi Abba, il va nous expliquer que ici, ça correspond à deux madrigotes, deux niveaux, on va appeler Zachar et Nekeva. Et la Vada est Trin Dargin, Deklin, Dachar ou Nukba. En réalité, ça correspond à deux niveaux qui sont un côté masculin, un côté féminin. Chad et Dachar, Vechad et Nukba. D'accord? Betsalmo, ça fait référence au côté Zachar. Et quand on dit Betselem, Elohim, ça fait référence au côté féminin. C'est-à-dire que on avait les deux aspects du créateur fondamentaux, qu'on appelle Zeranpin et Nukva, le côté masculin et le côté féminin, le côté donneur et le côté récepteur. Le côté de Kuchabrichu et de la Shrina. Au Beginkar, d'où Partsufim Avuvadai. Du coup, on peut comprendre aussi pourquoi Agmar a dit que Adam et Chava, ils étaient d'où Partsufim, deux créatures, comme on dirait des siamois, ouais, qui collés l'un à l'autre. C'est-à-dire comme avec un Partsouf Zachar, un Partsouf Nekeva, côté masculin, côté féminin. Mais ils étaient collés dos à dos. Ouais. Vesefa Dekra Ochar. Et la fin du pasuk, elle le prouve. Elle prouve ça parce que c'est dirti, il est écrit Zachar Nekeva Barotam. C'est marqué Betsalmo, Betsalem Ekim Baroto, et après, pardon, c'est marqué Zachar Nekeva Barotam. Donc on prouve que c'est effectivement ces deux tselem, ces deux mots tselem, ils représentent le côté masculin et féminin. Ça représente aussi l'idée de shlemut de l'homme, et que aussi, bon, qu'on essaie de retrouver dans le mariage, quand on se marie, c'est pour retrouver ces deux aspects du masculin et du féminin, puisque l'homme a été créé masculin et féminin, avec l'image du masculin et du féminin, donc il faut retrouver ça en soi, et une des manières de retrouver ça en soi, c'est par le mariage. Alors, en réalité, quand on dit ça, on voit ça sur Adam et Chava, c'est-à-dire qu'Adam, c'est lui-même Adam et Chava. Ça, c'est Adam, il y a le masculin et le féminin. Mais en réalité, on va voir que même dans Chava, il y avait aussi le côté masculin et féminin. Au Chlila va Mikol Citroën. En fait, il incluait de tous les côtés, le masculin et le féminin. Vafalgav, des Nukba Achida Besitroën. Bien que le côté féminin, il était comme attaché au côté masculin, quelque chose qui vient en plus, on dirait,
Ouais. Mais en réalité, à inami krila mitrin citrin. Mais en fait, même Chava, même le côté féminin, il incluait les deux côtés. Et me'ave shanim bekulo. C'est-à-dire que, ce qu'on va expliquer après, c'est que c'est pas vrai. La femme, elle était autant que l'homme, puisqu'elle avait à la fois le côté Zachar Nekeva en elle, et l'homme aussi, il avait aussi le côté Zachar Nekeva. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs. Il y a une marque dans les barres pour savoir comment elle était Chava. Est-ce que Chava, elle était justement, ils étaient d'où par Tsofim, comme on vient d'expliquer ici, ou bien est-ce que Zana Vaïta, ou bien est-ce qu'elle a été prise de la côte d'Adam, et à partir juste en quelque sorte d'un morceau d'Adam pour être construite. Ici, on regarde les choses comme elles sont en fait dans leur plénitude, c'est-à-dire que le Zachar et le Nekeva, ils sont l'un et l'autre aussi grands, puisque les deux, ils possèdent la totalité aussi. Maintenant, le premier avis, Chava vient de Adam, non? Bien que ce ne soit pas comme un ajout d'une côte, mais c'est pas comme les deux en même temps vraiment, non? Voilà, sauf que, bon, d'où elle apprend la Gemara et d'où on apprend ici, c'est parce que justement de ce pasuk, c'est-à-dire Zachar et Nekeva Baraotam. C'est-à-dire, ils ont été créés les deux en même temps. Autant Zachar, avec un côté masculin et un côté féminin. Okay. Alors que l'autre aspect, c'est parce qu'on voit qu'elle a été prise elle s'appelait Isha, qui mit Ish. Parce qu'elle a été prise de Ish. C'est un peu différent. Comment on le dit dans la Torah quand on dit qu'il a créé Adam? Ben c'est ça justement. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on le dit en hébreu? Adam, il y a plusieurs psukim en fait. Mais on voit justement de ce passou, Betsalmo, Betsalem, Ça veut dire qu'il commence par dire qu'il a créé Adam et après Chava ou... Alors, il a créé, d'après ce verset qu'on est en train d'étudier, en fait, il a créé Adam qui était à la fois masculin et féminin, qui était à la fois Adam et Ève. C'était les deux. Après, il les a séparés pour en faire deux êtres indépendants, mais en fait... Pourquoi ça s'appelle Adam? C'est ça le truc, ça s'appelle Adam, c'est pour ça que... Pourquoi ça s'appelle pas Chava? On a séparé Adam. Chava qui aime Kol Chai, parce qu'elle est la mère de tous, mais tout ça s'appelle Adam. Je veux dire, il a créé deux personnes, ou je sais pas, directement, qui commencent par le nom. Il n'y a pas eu trois noms, il n'y a pas eu les deux ensemble, après il y a deux noms différents en fait. C'est que Adam il a gardé ce nom de Adam, et Chava, bien qu'ils soient créés en même temps, mais de cette séparation, c'est comme si... Ouais, parce que le côté Zachar, c'est lui qui domine au départ, même s'il ne domine pas. Uniquement, c'est comme si la Nukva, c'est Nukva des A. C'est toujours le féminin par rapport au masculin. Le masculin, c'est lui qui vient, qui apparaît en première, quelque sorte. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça inclut les deux. C'est-à-dire que dans la création primordiale, les deux sont au même niveau. Mais c'est comme quand tu parles d'Hachem. Tu vas dire, Hachem, c'est le Shabrichou et la Shrina. Ouais. En réalité, la Shrina, elle est à fait là, Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière. C'est juste un aspect de Dieu, comme Dieu et sa Shrina. La Shrina et Dieu, c'est la même chose. Oui, mais c'est comme c'est la Shrina de Dieu. Mais c'est pas comme on aurait pu le croire, comme on pourrait croire que le féminin est inférieur. Le symbole qui représente le plus ça, c'est l'étoile de David. L'étoile de David qui est faite de deux triangles, un triangle avec une pointe en haut et un triangle avec une pointe en bas. Les deux représentent le côté masculin et le côté féminin. La pointe en haut, ça veut dire que c'est une hachpa qui vient du haut vers le bas et qui s'étend. Alors que la pointe en bas, c'est quelque chose qui va du vers le bas et qui essaie de remonter vers le haut. Donc ça, c'est le masculin et c'est le féminin. Mais on voit qu'ils sont de taille égale, qui s'interpénètrent de manière égale aussi. Donc de là, on voit qu'il y a une équivalence entre le masculin et le féminin. Ils sont hommage égaux. Pas comme dans d'autres endroits où on présente au contraire le féminin comme un triangle, à tête en bas, hein, mais à l'intérieur du triangle. À l'intérieur du triangle. Il n'est pas à l'intérieur du triangle. Il est aussi grand que le triangle. Mais c'est drôle de dire ça quand on fait la machloquette sur la deuxième opinion qui vient de sa côte, etc. Ça veut dire... Ouais. Alors, le lien de sa côte, c'est tout le lien du binyan de la Nouveau. On voit avec le lien de Nita Yariach, la diminution de la lune, c'est qu'il faut
Le féminin, il faut le construire. Tout l'union du clan Israël, c'est cette idée de faire remonter la lune de son côté inférieur vers le côté Ça supérieur. montre quand même un bitou par rapport Ouais. au Zahar. Après, ça veut pas dire que c'est plus grand ou pas plus grand, mais. Ce qu'on explique sur le quatrième jour de la création, c'est qu'au départ, il y avait Eshter Morot à Gedol. Il y avait deux grands luminaires. Donc la lune et le soleil sont équivalents. Le soleil et la lune représentent le masculin et le féminin. Maintenant, après, c'est marqué Amar Gadol et Amar Katan. Meorot Traser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là, on voit que la lune, elle était diminuée. C'est pour ça que la lune, elle passe par des phases d'occultation et après, au contraire, elle remonte jusqu'à la pleine lune. Et après, elle rediminue. Donc, ce mouvement de la lune, il représente le mouvement du féminin qui doit s'élever à atteindre sa plénitude, qui représente cette histoire du clan d'Israël et de Melalevana, hein, et qui doit traverser toute la galoute jusqu'à remonter à sa plénitude. Comme on voit à l'époque de Shlomo HaMelech, quand il a construit le Beth Amikdash, il était lui-même la 15e génération depuis Avraham Avinu. Et 15, ça représente, le jour de la pleine lune, puisque la pleine lune, c'est le 15e jour du mois. Donc on voit que à ce moment-là, le féminin, la Shrina, la Nukva, la Knesset Israël, elle atteint sa Shnemut. C'est ça qu'on attend actuellement. C'est intéressant quand même que le féminin, il faut cette image comme quoi il faut le reconstruire quelque part. Le Zahar, il n'y a pas tellement ça. Ouais. Le Zahar, je pense que c'est que juste le Zahar, il existe en étant mashpia en fait. C'est comme ça qu'il se construit. Le féminin, c'est un temps incroyable. Le soleil, il n'est pas affecté par un principe de montée et de descente. Bien qu'il y ait aussi un cycle, mais Comment on explique ça au niveau masculin et féminin? Le soleil, il n'est pas affecté par un principe de descente. Quoi, le masculin n'est pas affecté par un principe de descente? Pas pareil, mais c'est toujours stable. Si Chava venait vraiment de la côte de Adam, ça se fait que nous on vient des femmes qu'on a créées. Ça veut dire que ça aurait pu être l'inverse. elle a eu la côte, même quand on dit qu'elle vient de la côte, après elle a grandi, elle est devenue entière. C'est-à-dire elle est partie d'un point, hein. La nouvelle est partie d'un point, comme c'est marqué dans les sphères de Kabbalah, que la sphère de Malchut au départ elle est juste une Nekuda, et après elle grandit. Elle doit devenir Shlema, et après elle doit devenir si grand que le Zahar, même encore plus. Mais c'est quoi que tu demandais exactement? Non, moi ce que je demande, c'est qu'on avait dit par rapport à que par exemple le soleil il n'a pas la chute, il n'a pas la descente que la lune elle a. Il y a quelque chose ici de très profond, c'est-à-dire que le Ein-Sof, Akadosh Baruch Hu, il est comme un soleil, il est un soleil infini. Maintenant, il rentre aussi dans le Tzimtzum et il fait apparaître en fait quelque chose qui va être de l'ordre du recevoir. C'est pour ça qu'en fait, au départ, le masculin et le féminin, il s'appelle Adam parce que c'est que du Mashpia au départ. C'est que le Ein-Sof. C'est seulement à partir du Tzimtzum qu'il y a une dualité qui commence à apparaître. En réalité, quand il est au départ créé Adam ou Nekeva, même quand on dit deux parturim, c'est quand ça apparaît comme ça, mais au départ, c'est un point unique. C'est un point unique où tu ne peux pas distinguer entre. Il n'y a pas de dualité au départ. Alors, quand il n'y a pas de dualité, quand tu es dans l'unité, en fait, cette unité, tu la vois justement comme un mashpia, comme un soleil. À partir du moment où il y a un tzimtzum, alors va apparaître la notion de Keli, va apparaître la notion de réceptacle. Donc une dualité entre Or et Keli, ou entre Shemesh et Yareach, soleil et lune, entre Zachar et Nekeva. C'est ce que dit la Torah dès le départ dans Bereshit, c'est-à-dire que dès qu'Hachem il crée le monde, c'est Vaye Rev, Vaye Boker, Yom Echad. Il y a les deux, Vaye Rev, Boker, Kara le Yom, Laor Yom, Kara la Chosher Laila. On a la dualité entre lumière et obscurité, entre jour et nuit, entre masculin et féminin. Au départ, c'est l'unité primordiale. Donc on retrouve ça aussi, et finalement, c'est-à-dire cette trace de l'unité, elle se retrouve ici
aussi bien dans l'homme que dans la femme, c'est-à-dire qu'on a chacun en nous tous les aspects du masculin et du féminin. En réalité même, si on pousse un peu plus loin, comme c'est expliqué, pour qu'il y ait une union entre le masculin et le féminin, il faut que le masculin et le féminin, il faut que le masculin il inclue du féminin et que le féminin il inclue du masculin. Sinon on pourrait pas connecter. C'est quoi l'explication de Ben Adam quand il y a quelqu'un, c'est Ben Adam? Il y a beaucoup de choses qui dit sur Ben C'est Adam. un humain, c'est quoi? C'est pour les. Ça dépend comment tu comprends. Ben Adam, ça voulait dire un homme, ça pourrait dire aussi peut-être un titre, ça pourrait dire autre chose. Autre chose, comme Reskel, il est appelé dans les psukim Ben Adam. Reskel. Beaucoup il appelle Ben Adam, parce que c'est lui le fils de l'homme. Lui, il est vraiment à l'image de ce monde d'un homme. C'est le tzaddik en fait. Parce que sinon, c'est un Adam des Belial. Tu prends un homme, un rachat, un gars du Hamas, c'est pas un homme. Il a l'apparence d'un homme, mais il n'est pas un Ben Adam, il n'est pas à l'image d'Adam Arishon. Il est à l'image d'un Shindalet. D'accord? Donc on ne peut pas l'appeler Ben Adam. Ben Adam, c'est quelqu'un qui est. Même quelqu'un qui dit ça, même des fois. Et c'est Ben Adam, genre. Ken, dire. Bien sûr, après ça, dans le langage de tous les jours, tu peux appeler ça comme tu veux, mais comme tu vois dans les Chazal, le terme de Adam, ce qui désigne une madriga, c'est la madriga la plus élevée même dans l'homme. Remarquez dans Yom Yom qu'il y a 4 Bechina. Il y a un qui s'appelle Gever, Ish, Enosh et Adam. Le niveau le plus élevé, ouais, c'est Adam. L'homme, c'est la Shlemut. C'est justement celui qui est comme Adam Arishon, qui a le masculin et le féminin. Ouais. Adam qui a honte. Adam qui a honte, ouais, c'est tout le lien de l'immudaté. C'est ça. C'est lui. Ouais. Zaron Agar Barotam, mais quel il avait Mikol Citroën. Mais c'est quand même drôle, Rabbi, que le masculin, je parle bien du point de vue de l'homme, que quand il n'est pas marié, on dit qu'il y a un manque quand même. Oui. Alors qu'au départ, si on voit du point de vue de Ensof, quand il est juste Ensof, juste Mashpia, on dit il ne manque pas quelque chose. Il crée quelque chose, mais c'est pas comme s'il est chasser. Parce qu'en réalité, notre Neshama, c'est expliqué à Pipchat, que notre Neshama, en réalité, elle est Zachar Nekeva, avec la Nekeva, c'est-à-dire, c'est deux Neshama, on est chacun une Khatsi Neshama, une demi-Neshama, c'est quand on retrouve notre Zivoug, qu'on retrouve notre complétude. Et qu'on revient au premier Adam. Et qu'on reconstruit le côté Shalem de l'homme, qui est Adam et Chava. On revient avant la dualité. Comment on voit ça? On revient à d'où par Soufi, mais après ça peut augmenter, ça peut monter. Fusionner. C'est ça que. Parce que d'où par Soufi, encore au départ, ils sont deux doigts dos, côte à côte. Ouais. Mais ils ne sont pas encore panim et panim. Mais même dans tout ça, ce sont simplement des représentations qui montrent comment on peut retrouver l'unité. On doit retrouver l'unité dans le couple. En réalité, Al-Pi Kabbalah, ici ce qu'on a expliqué, si on veut l'expliquer Al-Pi Kabbalah dans le chemin de Kabbalah, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais Adam et Chava, ça correspond au Shem Ma et Ben. Ma, ça fait 45 comme Adam, et Ben, ça fait comme. Ça veut dire autre chose, mais c'est côté féminin. Et dans Ma ou Ben, il y a Ma ou Ben des Ma et Ma ou Ben des Ben. Mais après, quand il y a ce qu'on appelle un chilouf, une union, c'est-à-dire que Ma ou Ben, le Ben des Ma va devenir le Ma des Ben, et le Ma des Ben va devenir le Ben des Ma. Ça veut dire tout le Shem Ma va devenir Ma des Ma ou Ben, tout le Shem Ben va devenir Ben des Ma ou Ben. Et donc, c'est comme ça qu'on devient Shalem. C'est-à-dire que même ton côté masculin, il n'est pas complet tant que tu t'es pas marié. Et le côté féminin, une femme, il n'est pas complet tant qu'elle ne s'est pas mariée. C'est pas simplement qu'elle va retrouver le côté féminin, qu'elle va retrouver le côté masculin parce qu'elle se marie avec un homme. C'est des moitiés. C'est parce qu'en fait, c'est ça qui va la faire complètement une femme. Et l'homme aussi, c'est ça qui va le faire complètement un homme. Alors, bon, tout ça, c'est des choses très pnimi, évidemment. Alors,
On a dit que, je viens de dire une chose, au Beginkar, d'où Partsufim Avou, Vadaï Sefa, des Kraokhar, des Kti, Zahon et Kavotam. Vekali Lava, Mikol Citroën. Il inclut en lui tous les côtés, c'est-à-dire toutes les béchinotes masculin et féminin. La Fagav de Nukba, Achidat Besitroy, et même si on dit que le côté féminin il était sur le côté du Zachar, il était juste. Il était comme on dirait tafel, comme ce que tu as dit tout à l'heure, ça veut dire secondaire le côté féminin par rapport au côté masculin. Ah, Inami, Klila, Mitrin, Citrine, elle incluait aussi quand même les deux côtés. Il m'avait Shelim Bekula. Vava Mistakel de Chokhmata, Leila Betata. Alors, il avait aussi une connaissance de la sagesse de tous les niveaux. Elionim, Tartonim, toutes les connaissances. En réalité, c'est-à-dire que l'homme, il a une possibilité de connaître des choses extraordinaires, aussi bien les plans les plus métaphysiques et les plus spirituels, jusqu'aux chormot, tartonot, les chormot de la Teva, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. La science humaine, elle va loin dans le niveau des chormot tartonot. Mais c'est quoi par rapport au reste? Tout ça, ça veut dire on peut décoder, on peut découvrir la sagesse qui est dans le monde. Ça a été donné à l'homme. Bon, en tout cas, au départ, il avait cette connaissance-là. Au départ, il faut remonter très longtemps. Kivan de Sachar, à partir du moment où il a fauté, qu'il a commencé à prendre le Etzadat Tovara, Itma et tout par Tsoufim, mais il a diminué. Aussi bien le côté masculin que le côté féminin. Et donc, c'est plus la Gadlout, mais c'est devenu la Katnout. Donc ils ont perdu en qualité, en quantité. L'homme s'est beaucoup réduit. Ouais. Et l'homme, il est descendu il n'avait plus tellement accès au Partsufim de Tzilut. Il descendait dans les niveaux de Goya, etc. Et même, en fait, ça fait descendre même tous les mondes. Le Chorma, il s'est à la 4000. Et du coup, il a perdu beaucoup de Chorma à cause de ça. C'est encore vrai ça aujourd'hui? Ouais, en tout cas, ce qu'il a surtout perdu, c'est la Chorma Eliona. D'après ce que disent les Mefarshim. Velo Ava Mestakel, et là, les Mélis dégouffés. Ce que dit le Zohar ici à la fin, c'est que finalement, il voyait que le côté matériel des choses. On est descendu dans le côté du corps. Tu peux flotter quand tu vas, c'est quand tu l'as pas intégré et que des fois tu l'as pas, ça dépend, tu es en train de méditer dessus. Tu prends le robe des juifs, tu l'arrêtes, beaucoup de juifs, tu les arrêtes, tu leur dis qui c'est qui dirige le monde, c'est Hachem et tout. 15 minutes après, ils se montrent un peu pas, ils oublient que c'est Hachem qui. C'est pas intégré complètement. Mais Adam, justement, que c'est intégré, c'est pas comment avec cette conscience du Yehud Hachem et des connaissances de les Chokhmot, tu arrives à faire. Justement, quand tu commences à rentrer dans le Tov Vara, réfléchir autrement. C'est vrai. Le côté du Sechel, il peut te dévier. Il faut rester dans les mounas complètes. À ce moment-là, tu peux utiliser le Sechel. C'est ce qu'il dit le Rabbi dans Menachem sur le Raglim. Ouais. C'est que Kalev, il a été volé à vote. Et du coup, il a été volé à vote. La question qu'il pose, c'est comment se fait-il que le corps du Meshaver, que la force de celui qui les a envoyés, ça n'a pas suffi pour protéger Kalev, qu'il a senti un besoin d'aller pèleriner à vote. Pourquoi c'est Kalev qui faisait partie des explorateurs des Ragim. Maintenant, Moshe Rabbeinu, leur avait tous donné une bracha. C'est Yoshua vraiment qui a donné une vraie bracha. Mais Kalev, il a eu une bracha, mais il s'est dit ça ne suffit pas. Il faut que j'aille aussi chercher le bracha des Avot. Et il est allé à Hebron, il a commencé à pèleriner Abraham, Tzrak et Yaakov pour trouver les kochot pour ne pas fauter. Voilà. En deux mots, parce que bon, c'est tout son développement que le Rabbi fait, mais ce qu'il dit en fait, c'est qu'il a vu qu'à partir du moment que les Miraglim, qui étaient des très grandes équipes, les explorateurs,
Il a dit qu'ils sont commencé à rentrer dans le sechel, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à interpréter alors qu'on leur avait juste demandé d'observer la terre. Ils ont commencé à faire des déductions alors qu'on ne leur avait pas demandé. Il a dit juste du fait qu'ils ont changé l'ordre. Moshe d'abord il leur a demandé sur la terre et après sur les fruits. Et ils ont répondu d'abord sur les fruits et après sur la terre. Rabbi fait tout un diuk là-bas pour expliquer que la kavala de Moshe c'était d'abord le kivush et pas le sachar. C'est le fallo amener un très belle phrase, mais eux ils regardaient le sachar. Donc à partir de tous ces petits changements-là, ça peut amener ton sechel, ton intellect, quand tu commences à réfléchir, à poser des questions sur ce que le tzaddik il dit. Toi, tu fais des déductions, tu penses que peut-être c'est mieux de le faire comme ça ou comme ça, tu peux tomber. Alors pourquoi Kalev il a été chez les Havot? Il dit parce que c'est quoi les Havot? Il dit il a été dans leur kever où la tête et les pieds sont au même niveau. C'est ça le lien de Kabbalaton, les Maluta, pas en bas. C'est d'être capable de chercher ce bitoul de Kabbalaton où tu es capable de mettre ta tête et tes pieds au même niveau, c'est-à-dire que tu ne poses pas de questions. Parce que le tzaddik il dit je fais, je ne regarde pas à droite et à gauche, je fais à la lettre sans commencer à réfléchir. Et c'est cette force-là qui lui a permis de. Dès que tu commences à essayer d'interpréter, c'est un problème. Parce que tu peux, de ton interprétation, elle peut toujours être faussée par ton propre désir ou tes propres peurs. Tu as envie que les choses elles soient comme ça, alors tu interprètes comme ça. Et à partir du moment que, pour répondre à la question, à partir du moment que tu commences à faire n'importe quelle interprétation, déduction ou déviation mineure de la force de l'envoyé, tu n'es plus connecté à lui. Tu n'as plus la bracha de Moshe parce que tu as commencé à faire les choses à ton chemin, à toi. Donc quand toi tu commences à interpréter, donc tu n'es plus connecté au corps HaMishaber. C'est pour ça qu'il dit que Dafka, le rabbi ce qu'il dit, c'est que c'était pour rester connecté au corps HaMishaber. C'est ça le truc, c'est pour ne pas sortir de ça. En tout cas, mais. Ouais, c'est très fort. J'en sais ici un petit peu. Alors, maintenant on va arriver à ce que ça générait, c'est-à-dire dans la naissance de Caïn et de Hevel. Les bâtards, après ça, qu'Adam il a fauté, Olive Bénin, mais il a enfanté aussi des enfants qui incluaient du haut et du bas, comme lui. Vélo, Ityajiv Daveda, Béalma. Mais en réalité, ils n'arrivaient pas à s'entendre les deux. Bonsoir. Ils ne pouvaient pas s'entendre les deux. Pourquoi? Parce que un était du côté de Chesed, il y a une opposition. Adéolite Bar, jusqu'à ce qu'il a enfanté un troisième fils qui était Chet, d'accord, et qui lui a inclus les deux. Il avait l'équilibre entre les deux. Alors, on menait Ishtalim Malma, et grâce à cela, le monde il a été complété. Les Chet, on l'appelait Chet. Qu'est-ce que ça veut dire Chet? Ça veut dire, il a au contraire, il a amené au Shatat Haolam, il a amené une stabilité. Le troisième fils, c'est le stabilisateur. Voilà. Caïn et Hevel, c'est deux choses trop opposées. Un, il est complètement tourné vers le kinyan de la terre. C'est Caïn, c'est la possession des choses. L'autre, Hevel, c'est au contraire, il est dans les buées, dans les vapeurs du spirituel. Et il n'y a pas d'autre. Ils n'arrivent pas à unifier ces deux choses. Autant Adam, il arrivait à unifier les deux, le haut et le bas, le masculin et le féminin. Autant dans les enfants, il y a une scission qui va se faire. Une position qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui entre Israël et les nations. Parce que c'est deux. Enfin, c'est un peu sémantique de dire comme ça, mais c'est un des shorachim. C'est deux opposés dans l'approche. Mais il faut arriver à Chet, qui est en fait d'ailleurs l'ancêtre du Mashiach. Chet, après, il est revenu dans Gilgul, dans Shem. Shem, le fils de Noir. Et après, il est revenu dans Moshe. L'âme de Chet, c'est l'âme de Moshe qui est l'âme de Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est quoi en fait Chet? Lui, il est vraiment à l'image de l'homme, puisqu'il retrouve l'équilibre entre le haut et le bas, entre le masculin et le féminin. Donc on va s'approcher ici de aussi ce qui va se passer avec Matan Torah, qui va être l'équilibre et l'union entre le spirituel et le matériel. 3. Dans le troisième, le nombre 3, qui est effectivement le nombre de Matan Torah. C'était un frère, c'est le troisième fils d'Adam. Pendant 130 ans, il a été séparé de sa femme. Après ça, à nouveau, il s'est uni avec elle. Et il a eu Chet. Alors, tout ça c'était dans
Briat à Adam, ça a été expliqué par Rabbi Abba. Veim Kolda, Alma Tata, Loishtalim, malgré tout, bien qu'il y ait eu Chet, et donc on voit qu'il y a quand même une possibilité de stabilité dans l'humanité, le monde n'est pas arrivé à ses plénitudes. Ouais. En tout cas, le monde d'en bas, Alma Tata, Loishtalim, il n'est pas arrivé complété, la Malchut n'a pas été complétée, à cause de la faute d'Adam Rishon. C'est-à-dire qu'il y a toujours un dommage qui vient et qui fait que le côté féminin, le côté terrestre, il va manquer de quelque chose. Donc ça ne suffit pas apparemment ce qu'il a fait Chet. Il y a encore des choses qu'il fallait encore réparer. On va attendre, il y a un vote, on va attendre Moshe justement de réparer ça. Tu vois, ça ne suffit pas. C'est une bonne question, mais ça dépend pourquoi. Pas pour les dégâts. Quand on voit ici que le monde d'en bas, il manque encore quelque chose. Est-ce que c'est à cause de la faute ou c'est à cause du fait que Adam n'a pas amené ce qu'il devait amener? C'est-à-dire, est-ce que tout était là et il y a quelque chose qui a été brisé? Est-ce qu'il y avait quelque chose à faire mais qui n'a pas été fait et là tranquillement ça se fait à travers les autres? Non, il y avait quelque chose qui était à faire, mais non seulement il n'a pas fait, mais en plus de ça, il a fait le contraire. Okay. C'est-à-dire qu'il a fait descendre. Il était à ce niveau-là, au lieu de monter à ce niveau-là, il a fait descendre à ce niveau-là. Et qu'on commence. Alors, en fait, la réparation se fait dans l'humanité au fur et à mesure, grâce à les tzadikim, en particulier grâce au clan Israël. C'est drôle que Chet, on n'a quand même pas compté comme un. Si la bâti est gagné, ça commence pas quoi, ça commence à vraiment. Ouais. Le Midrash ne parle pas de Chet comme quelqu'un qui a ramené. Parce que c'était vers soi, qu'il n'y avait pas Non, d'autre. mais c'est comme si on n'avait pas eu Chet, alors bon. Ouais, on serait arrêté là. Il ne serait resté que Caïn. Et ce serait arrivé à sa fin, quoi. Le Maboul, on n'a rien eu. Alors. Donc on voit que c'est un début de tikkun, mais c'est pas complet. Donc, Alma Tatam Ishtanim, Vélo avait Shelim. Donc il n'était pas complet. Il manquait d'abord de stabilité, il manquait encore des gamim, et il manquait de spiritualité dans le monde. Vélo Ishtaka Bekirme, et donc il n'y avait pas de kiyum du monde, il n'y avait pas de maintien. On est encore dans les principes de Shvirat Kelim. Adeata Avraham, Vikaim Alma. Avraham, il est venu, il a commencé à structurer, à établir le monde, parce qu'il a commencé à ramener en fait des midotes qui vont permettre un maintien du monde, par exemple le Chesed. Avalu Ishtalim, Ade Avraham Ishtakar Be Alma, Vachid Be Bemina. Donc il a fallu qu'Avraham vienne et qu'il saisisse le côté droit, que man de Achid Bemine, les man de Nafil, comme quelqu'un qui rattrape par sa main droite, quelqu'un qui tombe, et qu'il a rattrapé le monde avec une main. D'accord? Ça ne suffit pas, il faut aussi la frapper avec l'autre main. C'est qui? Ça va être Yitzhak. Ata Yitzhak, Ve'achid, Bide, De Alma, Besmola, Vitkaim Yatir. Donc il a rétabli le côté de la Gvoura, il a tenu la main gauche, par la main gauche. Et donc le monde a déjà eu plus de maintien. Kevan de Ata Yaakov, Achid Ben Tsaïta de Begoufa. Quand est venu Yaakov, il l'a attrapé par le corps. Le côté central, Veitkalid, Betrine, Citrine, et donc il a inclus les deux côtés. Itkaim Malma, Vélo avait Mitmotet. Alors le monde, il a eu plus de maintien et il a arrêté de Mitmotet, c'est-à-dire de balancer, d'être déstabilisé, mais au contraire, il a eu un peu plus de stabilité. Une stabilité, qui sait à Kavod, qui était basée sur trois côtés, mais ça ne suffisait pas encore. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un quatrième pilier. Vim Kolda, le Ishtalim Beshorchoy, le fondement du monde, il n'a pas été complètement établi dans sa racine. A des Olid Trisorch Vitim, jusqu'à Veshivim Navshin, il a fallu d'abord enfanter 12 fils, les 12 fils de Yaakov, et ensuite les 70 Nefashot qui sont descendus en Égypte, qui sont donc ouais. Oui, Shtanim Alma, le monde il a été équilibré, il a été complété. C'est-à-dire
Ishtil Alma, il a été Mityassed, il a été établi, il a été structuré au niveau des racines. Veim Kolda, le Ishtalim a des Kabil Israël au Raïsa Betora des Sinaï. Mais il fallait encore passer à une autre étape, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi que le peuple d'Israël, qui maintenant s'est construit à partir de ses racines de 12 et de 70, qu'il puisse recevoir la Torah au Mont Sinaï. Et pas seulement, Ve'itka Mishkana, qu'il établisse aussi le Mishkan, Keden Itkaimu Almin, à ce moment-là, les mondes auront été stabilisés, Vishtalimu, ils ont trouvé une plénitude. Ve'idbasemu Ilain Vetataïn, et ça a amené un adoucissement des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, et les forces de la Klippa ont été repoussées. On est sorti d'un certain Tohu Vabou avec le moment de Matan Torah. Ça va vite ces étapes quand même. Bah, ça a pris quelques milliers d'années quand même. Non, je parle pas de ça, je crois que le soir il va vite justement. Ça doit... Ouais. Bah, c'est un résumé rapide de l'histoire, mais parce qu'il aurait fallu expliquer comment les luttes qu'a dû faire Yaakov, Yitzhak, Abraham, pour réparer tout ça. Kivan d'Oressa, Mishkana, Pas de moucher. Itokamu, à partir du moment où la Torah et le Mishkan a été fixés, Ba Kutsha Brichu, les Mifkad, Chelo de Oraita. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a voulu commencer à compter les légions de la Torah, littéralement. Torah, c'est Bechinat Tiferet. Donc, en fait, Oraita ou Mishkana, ici, les Farshim nous expliquent que ça correspond à Tiferet et Malchut. Oraita, c'est la Torah, c'est la force de Tiferet, c'est aussi le côté masculin. Et le Mishkan, c'est le réceptacle, c'est le côté féminin, le côté de la Malchut. Donc, il a voulu compter en fait ici les forces de la Torah. C'est quoi les forces? Les légions de la Torah, c'est ce qui correspond aux forces de Tiferet. Kema Chayalin Inun de Oraita. Combien il y a de soldats, littéralement, de la Torah, hein? Et donc il a voulu aussi, et parallèlement, en fait, c'était pas seulement de la Torah, mais c'était aussi du Mishkan. Kema Chayalin Inun de Mishkana. Quelles étaient les forces aussi du Mishkan? C'est quoi ici les armées du Mishkan? Ce que ça veut dire. C'est-à-dire. Les hommes, ils parlent de ça, non? Ouais, oui, en réalité c'est les bénis Israël, mais pourquoi on parle ici les Chaylin Inun de Mashkana et les Chaylin Inun de Oraita? Combien pour être Mekabel à Torah et combien pour faire résider la Shekhinah? Deux choses différentes. Ouais. Il faut quand même. Ça veut dire qu'il faut retrouver dans le peuple d'Israël aussi à la fois sa dimension masculine et féminine. Il y a le côté masculin de la Torah qu'on fait venir, on fait jaillir la lumière, on amène la connaissance dans le monde, ça c'est le lien de la Torah. Et il y a le côté Mishkan qui est le côté accueillir la révélation de Dieu, le côté féminin, qui est là réceptive. Le côté féminin, c'est le réceptacle, c'est ça le Mishkan, le réceptacle du Gilou et Ashrina. Donc en fait, il faut que dans le cas d'Israël, il faut qu'il y ait ces deux aspects. Ces deux aspects, on les avait dans Adam au départ, qu'on va retrouver en fait une réparation de ce qu'il y avait d'Adam avant la faute, puisqu'on est dans les étapes, après déjà avoir fait tout ça, être passé par Abraham, Yitzhak, Yaakov, les 12 tribus, les 70 Nefashot, maintenant qu'on est arrivé au Torah des Sinaï, au Har Sinaï, qu'on veut recevoir la Torah, il faut après ça vérifier qu'on a récupéré toutes les forces du masculin et du féminin. Mais pourquoi les faire en deux catégories différentes? Bien que ce soit deux forces différentes, mais... Alors en réalité, ça va être les mêmes gens, si tu veux. Ah, c'est ça. Mais, ouais, on aurait pu imaginer qu'on compte d'un côté les hommes, d'un côté les femmes. C'est pas comme ça. C'est autrement. Mais d'un autre côté, on voit qu'il va y avoir des fonctions qui vont être différentes dans le cas d'Israël. Moi, je le voyais comme... on va voir avec l'histoire de Lévi. Et ceux qui rentrent plus dans ce monde, tout le monde doit rentrer dans ce monde. Ouais. Il y a des Mishkan, il y a des faits, des Rabbi Tarsonim, partout.
Après, chacun individuellement, il doit retrouver les deux aspects, c'est sûr. Ouais. Mais il y a des fonctions qui sont différentes. Par exemple, la fonction des Chayalim, la fonction des Kohanim. Alors, on voit que ça va être des comptes différents, justement. Du coup, il va demander Donc, ce qui est intéressant, c'est que. au départ de compter les Béné Israël, après de compter les Lévites. Mais c'est ça, ça veut dire que c'est deux rôles qui demandent des compétences différentes. Mais effectivement, c'est pas tout le monde qui peut tout faire. Ah, mais on aurait pu croire que c'est celui qui fait descendre la Torah qui fait résister la Shrina. C'est quoi l'idée de dire que c'est celui qui fait résister la Shrina et c'est pas forcément celui qui fait descendre la Torah? Comment on comprend ça? Tu vois par exemple qu'il y a des gens qui sont plus des Baalei Torah, d'autres qui sont plus Baalei Tfila. Tu as le Baal Tfila et tu as le Baal Torah. Quelqu'un qui va être plus dans le dévoilement de l'étude et l'autre plus dans le Tfila. Donc c'est un côté plus masculin, un côté plus féminin. Donc tu peux avoir des gens qui sont plus dans un des vers. Tachazé, Kol Mila de Baye, les Itiashva Beturte. Chaque chose, elle doit justement prendre sa place et retrouver sa force dans le monde. Parce que le tour Vabou, c'est que tout est mélangé. C'est ça le chaos, c'est là qu'il n'y a pas d'équilibre. Mais maintenant qu'on veut justement retrouver cet équilibre et cette shlemut entre les forces, il faut remettre chaque chose à sa place. Lo Mitiasheva. Or, une des manières en réalité de mettre les choses à leur place, c'est de l'exprimer par la parole, et de désigner. Comme Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé par sa parole. Donc nous aussi maintenant, on va compter par la parole. Ufacha bae kuchabulchu, et milkad cheilin de oraisa, et cheilin de mishkana. Donc là aussi, Akadosh Baruch Hu, il devait compter. Donc c'est les légions de la Torah et les légions du Mishkan. Pourquoi on est obligé de dire ça? Parce qu'en fait, Hachem il sait très bien combien il y a et qui est qui et qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le besoin de l'exprimer, de le dire? C'est justement parce que le fait de le manifester par la parole, c'est ça qui va donner une réalité. C'est ça qui va donner une structure. La notion de minouille en hébreu, c'est désignation aussi. Tu désignes des choses. Par exemple, quand tu prélèves la trouma ou le masrot, donc tu dis ce qui est dans le darom, ce qui est dans. C'est la détermination des choses, elle se fait par la parole. Vous savez dire qu'avant ça, c'est un potentiel? Ça veut dire, c'est pas. Oui, c'est encore non manifesté dit. C'est dans le plan caché, mais maintenant, pour que ça ce qu'on veut, c'est que ça prenne une réalité tangible dans le monde. Et l'action? Alors l'action aussi, ça va suivre, bien sûr. Par exemple, on voit qu'après, ils vont être obligés de se positionner dans des différentes parties du camp. En fonction de leur Shoresh Neshama, certains vont être au sud, certaines tribus vont être au sud, d'autres au nord, etc. Pourquoi? Parce que ça correspond à leur Shoresh. Vekuleu avu kechad, et tous ils étaient comme unis, c'est-à-dire que bien qu'il y a les deux minyanim, en fait, ça n'en a fait qu'un. C'était la question qu'on avait au départ, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu fais une distinction entre les deux? Mais c'est dans un seul compte qu'en fait, c'est toutes ces choses-là. L'homme est parché d'aminda, parce qu'en fait, ces deux choses ne sont pas séparées l'un de l'autre. Mais tu parles de Tiferet et de Malchut, mais au fond, tout est uni. Mais Goulou Kegovna de Leila, comme ce qui est en haut, c'est-à-dire que le masculin et le féminin, normalement, ils ne sont pas séparés en haut. Comme si on a dit dans Adam, il y avait les deux, oui, mais les deux étaient réunis, justement. D'ailleurs, Raïsa et Mishkana, l'homme est parché d'aminda, Be'aznin Kechada. Donc la Torah et le Mishkan ne se séparent pas. Les Zéranpin ne se séparent pas de Malchut, normalement. Par exemple, on voit ici dans. Les Luchot, qui sont la Torah, elles vont être dans le Mishkan. Elles ne doivent pas quitter le Aaron. Elles doivent être dans le Mishkan. La Torah, Tiferet et Malchut doivent être tout le temps unis. Bien que les massés, il peut y avoir des moments de séparation, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement l'Ichud. Shabbat. Exact. Beginka, Chaleon, Ilaïn, Bekushbana. Donc les forces de la Torah et les forces du Mishkan,
elles sont dans un même compte. Et Nishtamuda Gabayu, pour qu'en réalité, on sache exactement combien il y a de Bechinot. Barinu Achaynim Delo Om Becheshban, en plus de ceux qui ne sont pas dans le Cheshban, puisque ceux qui sont dans le Cheshban, c'était ceux qui avaient plus que 20 ans, mais en réalité, ça incluait tous les autres aussi. Alors après, il continue avec des preuves sur les versets. Donc ça marquait Beginkar Ktiv Vaidaber Hashem El Moshe Bemidbar Sinai Beoel Moed I Beoel Moed Alma Bemidbar Sinai. Pourquoi il y a marqué les deux? Midbar Sinai, ça fait référence à la Torah. Oel Moed, c'est le Mishkan. Donc on retrouve à chaque fois dans tous ces versets cette idée de masculin et de féminin, qui est en fait le but de l'étude, le but du dévoilement de la Torah et du Mishkan, c'est de retrouver cette plénitude, cette réparation qui était là originellement dans l'humanité, dans Adam. Chad leoraita et chad le Mishkan. Aï ve'aï, be'echad, tout ça c'est be'echad et chodesh hasheni. Et on retrouve ça comme remède, c'est un echad, chodesh hasheni, c'est-à-dire qu'il y a les deux dans un. Vachat shenit, vekulo chad. Donc il y a une notion de deux, on retrouve le deuxième mois, la deuxième année, mais tout ça c'est echad. Après, continuer encore des drachot sur ça. En fait, on va finir juste la dernière drachot. Veille créé, et ce mois-là, donc ce deuxième mois, c'est quoi? C'est le mois de Iyar. Il est appelé aussi Chodesh Ziv, le mois du rayon, du rayonnement. Remez leaou yacha veshata denair leseara. En réalité, ça fait référence ici à ce mois, et cette année, qui brille pour la lune. Parce que bon, le premier mois, c'est le mois de Nissan, ça correspond à Malchut. Et le Chodesh Ashtishi, le troisième mois, c'est le Chodesh Sivan, ça correspond à Tiferet. Mais le deuxième mois, qui est Iyar entre les deux, il unifie le côté Tiferet et Malchut. Yakedin, Almin Kulun Ishtakachu Beshnemu. À ce moment-là, effectivement, il y a justement le Bechinat Yesod qui unifie les deux, et qui inclut les deux. C'était à ce moment-là qu'il y a eu ce million. Et cette Meretz Mitzrayim, au moment où ils sont, à partir du moment où ils sont sortis d'Égypte, c'est marqué Bashana Shnitz. Les Shtamuda, c'est en fait pour qu'on sache que c'est pour nous dire ça. C'était la deuxième année. Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont sortis le premier mois, c'est un sort de Nissan. Mais maintenant qu'on est à la deuxième année, on parle du deuxième mois, qui représente ce niveau du 2, qui unifie en fait Tiferet et Malchut. C'est le travail, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Atkan, ce qu'a dit Rabbi Abba, après c'est autre chose, c'est des drachot de Rabbi Yitzhak. Baruch Adonai l'olam, Amen et Amen.